chers internautes, nous vous bénissons. Que la faveur de Dieu vous accompagne. C'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes fidèles à votre émission, qui est notre émission, Bâtir la maison mariage. Nous encourageons à s'abonner, à partager, pourquoi pas à intéresser les autres, parce que bâtir la maison mariage, c'est vraiment une interpellation pour nous tous. Nous devons chercher à bâtir la maison mariage. Avant toute chose, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur pour que lui puisse nous accompagner. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci de ce que tu nous donnes encore le souffle de vie pour que nous puissions te louer, mais aussi pour que nous puissions t'écouter et édifier ton peuple. Bénis ces moments et tous ceux qui nous suivent, que ta main puissante soit sur eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est Jean Mengizola à la présentation et la réalisation est assurée par notre complice de tous les jours qui est toujours fidèle à son poste, Lodi Fataki. Laisse que la paix de Dieu vous soit accordée. Dans notre précédente émission, nous vous avons parlé du culte familial, son importance, le culte familial qui ne doit pas être négligé parce que nous voyons même dans la Bible comment Josué avait pris l'engagement au nom de sa famille en disant « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », les passages que nous avons lus dans Josué 24, verset 15. Et comment aussi le Seigneur Jésus-Christ a insisté que si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Et nous avons eu à dire que le culte familial, c'est l'un des moyens qui est mis à notre disposition pour que nous puissions favoriser la cohésion au niveau de la famille, mais pourquoi pas la communion spirituelle avec Dieu, mais aussi la communion de membres de famille. Ça peut être les époux, les enfants et les autres membres qui font partie de la famille. Bien-aimés, j'espère que ceux qui nous avaient suivis la fois passée, vous continuez avec les kits familiales, vous les organisez, mais si vous ne l'avez pas encore fait, prière de pouvoir le faire, c'est très important parce que vous devez créer une bonne atmosphère spirituelle au sein de la famille. Mais comment organiser le culte familial? Parce que c'est la question qu'on peut se poser, mais le culte familial c'est bien, mais comment l'organiser? Bien aimé, pour organiser un culte familial, il va falloir qu'on puisse prendre un engagement, à la fois individuel et collectif. Quand nous disons un engagement à la fois individuel, c'est-à-dire chaque membre faisant de la famille, faisant partie de la famille, doit s'impliquer. L'engagement individuel. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un boude, il ne faut pas que quelqu'un qui trouve que le culte familial, c'est un fardeau, c'est un passe-temps inutile. Non. L'engagement doit être individuel, mais aussi collectif. Comme famille, vous devez aussi prendre l'engagement de pouvoir l'organiser. Quand Josué a dit « moi et ma maison », lui, il prend un engagement comme individu, mais quand il dit « et ma maison », ça devient le collectif. C'est très important de pouvoir le faire. Papa, maman, les enfants, engagez-vous à organiser l'équipe familiale ou à maintenir l'équipe familiale dans votre famille. C'est très important. Il va falloir aussi établir un programme simple et souple. Un programme simple et souple compte tenu des emplois du temps, compte tenu des autres pesanteurs, pour que cela ne puisse pas déranger d'autres activités que chacun a dans sa vie. Ça peut être les activités professionnelles, scolaires ou autres. Donc, il faut que le programme du culte familial soit simple et souple. Quand on dit souple, ça peut s'adapter dans différentes conditions et circonstances. Il va falloir aussi choisir l'animateur principal parce que on ne doit pas dire que bon, nous organisons le culte familial, mais vous n'avez pas choisi l'animateur principal. Ça peut être le papa, ça peut être la maman, ça peut être un des enfants ou une autre personne, mais il faut qu'il y ait un animateur principal
pour ces cultes-là. Il va falloir aussi répartir les tâches que chacun va jouer dans le culte. Il ne faut pas qu'il y ait d'une part des acteurs et d'autre, d'un côté des acteurs, de l'autre côté des spectateurs. Non, c'est un culte. Il faut que tout le monde s'y implique. C'est pourquoi il va falloir répartir les tâches. Dans l'organisation de l'équipe familiale, il est important aussi de déterminer en avance les timings et la fréquence. Les timings et la fréquence. Peut-être on va prendre 30 minutes, 1 heure, ça dépend, 20 minutes. La fréquence, peut-être notre culte, nous allons l'organiser chaque jour. Peut-être nous allons l'organiser trois fois par semaine. Ça dépend. Donc, il faut déjà déterminer en avance les timings et la fréquence et le moment où le culte sera organisé. Il va aussi falloir, toujours dans l'organisation, faire participer tous les membres dans son déroulement. C'est très important que dans ces cultes-là, tout le monde soit actif, donc faire participer tous les membres. Déjà, si on a su bien répartir les tâches, la participation de tous les membres ne va pas poser vraiment de problèmes. Il faut aussi organiser les choses en présentiel ou en distanciel. C'est-à-dire, peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Papa se retrouve ou le mari se retrouve quelque part pour raison de service ou de santé ou autre. Ça peut être le cas pour l'épouse ou les enfants. Mais on peut organiser le culte familial en présentiel, vous qui êtes là, mais en distanciel, en associant aussi ceux qui ne sont pas là. Peut-être ils peuvent se retrouver dans d'autres pays ou dans d'autres endroits. Donc ça, ce sont les quelques conseils que nous donnons sur l'organisation des cultes familiales, des conseils qu'on doit prendre en compte pour faciliter la tenue du culte familial. Maintenant, l'ordre du culte familial, ça doit se dérouler comment? Peut-être on peut se poser la question. Bon, il y a plusieurs modèles, mais nous allons faire une proposition qu'on peut adapter ou enrichir selon la famille. Donc, dans un culte familial, il va falloir qu'il y ait ces éléments. La prière du début, il faut qu'il y ait la louange parce qu'on doit louer le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il doit y avoir les moments de confession. Les confessions, ça peut être confession de péché, ça peut être confession de sa foi, ça peut être des déclarations. Il va falloir aussi avoir les moments d'adoration. Parce que vous savez que Jésus a dit, l'heure vient et cela est venu où Dieu cherche les vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et les familles doivent aussi apprendre à adorer le Seigneur, pas n'importe comment, en esprit et en vérité, parce que le Seigneur en a besoin. Il faut qu'il y ait aussi un moment d'exhortation ou de méditation biblique ou de partage biblique. Ça doit être prévu dans le culte familial. Il faut qu'il y ait aussi un moment de supplication et d'intercession. C'est-à-dire, on prend le temps de supplier le Seigneur pour peut-être différents sujets, requêtes, mais aussi pour intercéder, parce qu'on peut prier pour les autres. On peut organiser aussi un service d'offrande, pourquoi pas, ça sera une bonne chose, mais un moment de communication où on peut partager peut-être les différentes expériences ou communiquer quelque chose au nom de la famille ou qui va intéresser tout le monde. Et puis la prière de clôture. Ça, ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte dans le culte familial. Mais chaque famille peut enrichir selon ses réalités, selon ses désirs. Donc, ça, ce n'est qu'un modèle que nous proposons. Bien aimé, il est très important que le culte familial soit vraiment une pratique qui fait partie de chaque famille chrétienne. Donc, le culte familial doit devenir quelque chose de normal. Et
non seulement de normal, mais quelque chose de spécial parce que ça vous donne la possibilité d'être dans la présence de Dieu. C'est comme ça que la Seigneurie de Jésus va se manifester dans chaque famille et qu'on pourra résoudre bien des problèmes, voir la main de Dieu agir parce que Dieu, il agit. La Bible dit l'impossible n'est pas Dieu, mais aussi ça va donner la possibilité à la famille d'empêcher les activités sataniques et démoniaques. Nous vous encourageons vraiment à organiser les cultes familiales pour ceux qui ne l'organisent pas, mais pour ceux qui l'organisent, nous vous encourageons à continuer dans cet élan. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments de faiblesse, mais nous devons surmonter les faiblesses pour que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez même encourager les familles qui n'organisent pas les cultes familiales de pouvoir le faire. Les temps, on les crée toujours. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il y a des choses que nous ne devons pas négliger dans notre vie en tant que famille, en tant qu'enfant de Dieu. C'est entre autres le culte en famille. À la présentation, c'était votre serviteur Jean-Meng et la réalisation a été assurée par notre bien-aimé Lodi Fataki. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine édition.